toutes et à tous et bienvenue à cette édition du journal sur Antenne A Télévision, votre chaîne de référence ouvrant ce journal par cette information. Le vendredi à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a présidé la 33e réunion du Conseil de ministres et du gouvernement souminois. Parmi les principaux sujets abordés, l'on a parlé de l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, l'évaluation de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que celui de biens et services. Le Conseil de ministres a pris l'engagement d'évaluer à mi-parcours la campagne agricole 2024-2025, l'impact de la crise dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu sur l'éducation et les mesures prises à ces sujets, ainsi que le lancement des formations ambulatoires en faveur de militaires et policiers. Et initialement prévu pour ce vendredi 28 février à Harare, la capitale zimbabwéenne, la réunion de ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC a été reportée. Aucune nouvelle date n'a été jusque-là communiquée. Ce report intervient près de 20 jours après la tenue du sommet conjoint SADC-EAC à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette réunion était très attendue de la part de la communauté internationale, notamment l'Union européenne, qui espérait se faire une idée de l'évolution de la situation sécuritaire sur le sol congolais. Et dans un extrait du rôle publié le vendredi 28 février par la Cour constitutionnelle, il y a lieu de parler du rebondissement de l'affaire Boukangalonzo. En effet, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo sera encore devant la Cour constitutionnelle ce lundi 3 mars 2025 pour noter la reprise de ces procès reportés plusieurs fois et pendant de longs mois. Lancé en 2014, le projet agro-industriel de Boukangalonzo qui visait à produire en quantité industrielle maïs, manioc, légumes et chouchoura en vue de réduire la dépendance de la RDC par rapport à l'importation des produits alimentaires et créer des emplois. Ce vaste projet n'a pas une bonne suite avec un détournement de près de 200 millions de dollars américains. Et dans un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwandonvita, a tenu une réunion de travail le jeudi 27 février 2025 avec les officiers militaires de différentes unités de l'armée congolaise. Le détail avec Dieu merci Kandampoy. Au cours de cette séance, les patrons de la défense nationale ont procédé à la remise des directives ministérielles permanentes sur la gestion des FRDC aux différentes unités après échange avec différents responsables de structures et commandements et itinérances dans les garnisons en vue qu'ils répondent valablement et dans les normes à l'ambition du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi, face aux menaces dont fait face les pays, mais aussi les guider dans la prise de décision. À cette occasion, le numéro 1 de la défense nationale a insisté auprès de ses officiers généraux sur la mise en application de ces recueils, régissant tous les textes relatifs à la défense nationale. Ces documents ne sont pas à ranger dans les tiroirs, mais doivent vous guider dans la prise de décision de manière sensée, ordonnée et cohérente. Vous avez donc l'obligation de les dupliquer pour vos différentes unités subordonnées. Voilà nos bibles que nous devons suivre sous les yeux. Et cela va nous aider tous d'être respectés. Soulignons que ces directives ministérielles permanentes se rapportent sur les recrutements des militaires au sein des FRDC, sur l'orientation, la formation, l'acquisition des approvisionnements, l'entraînement militaire, l'organisation et la pratique des activités physiques et sportives, la gestion des ressources humaines, les catalogues des emplois au sein des FRDC, le signalement, l'avancement en grade et enfin les dégagements au sein des FRDC.
Dans un autre registre, dans moins d'une semaine, s'ouvre à Kinshasa le 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite, un forum dont l'objectif est de réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais et de ses partenaires à renforcer la vaccination de routine, la lutte contre la polio, contre la malnutrition et contre les cancers du col de l'utérine à travers une approche multisectorielle, inclusive et synergique. Plus de détails avec Polydor Ngadiami et Jouzen Belebele. En prélude du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo, qui se tiendra du 5 au 6 mars prochain au Kempinski Fleuve Congo Hotel, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a présidé le jeudi 27 février dans son cabinet une séance de briefing à l'intention des médias. Il s'est agi pour Samuel Roger Kamba, assisté par le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, son directeur de cabinet et quelques responsables des programmes du ministère, non seulement d'éclairer la lanterne des journalistes, du réseau des journalistes amis de l'enfant, sur le contexte, le thème et les objectifs de ce forum, mais aussi d'évoquer la problématique de la couverture vaccinale en République démocratique du Congo, les progrès réalisés et les défis à surmonter. Vous avez vu que quand nous sommes arrivés, la contrepartie des vaccins produits par le gouvernement était très faible. En 2017, le gouvernement ne payait rien. En 2018, ils ont donné à peu près 4 millions. Mais quand nous sommes arrivés, nous sommes battus pour que la contrepartie gouvernementale soit payée. Et vous avez vu que jusqu'en 2023, nous avons payé 100%. Donc il fallait d'abord que le gouvernement prenne lui-même en charge ses propres enfants. Le fait que le gouvernement a payé les vaccins, cela a permis d'augmenter la vaccination. Deuxièmement, c'est la logistique, la disponibilisation du vaccin au niveau du territoire que l'on veut. Et là, la logistique, malheureusement, nous sommes confrontés à beaucoup de niveaux de difficultés. Première difficulté, c'est la difficulté de stockage. Il faut stocker les vaccins. Mais là, heureusement, nous avons des hubs qui ont été construits, qui permettent en fait qu'on puisse stocker les vaccins. Mais après ça, il faut transporter les vaccins. Et donc, il faut des partenaires aériens en principe, parce que nous n'avons pas de route pour aller partout. Samuel Roger Kamba a ainsi saisi l'occasion pour donner une appréhension claire du plan Machako qui devra être lancé comme nouveau programme lors du dit forum et justifier la faible couverture vaccinale dans certaines provinces. La mortalité très élevée qu'on a entre 0 et 5 ans est liée principalement aux maladies que l'on peut éviter avec la vaccination. Ces maladies, c'est la rougeole, c'est la varicelle, c'est la pneumonie, c'est les maladies diarrhéiques. Donc vous voyez bien que laisser le système se débrouiller, ça n'allait pas être efficace. C'est pour ça qu'on a mis une stratégie qu'on appelle le plan Machako qui prend donc tous les intervenants dans une coordination qui permette à ce qu'on puisse accéder rapidement à ces enfants. Pour rappel, le 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio se tiendra autour du thème immunisation, nutrition et prévention du cancer du col utérin. Un thème qui met en évidence le lien entre l'immunisation et la prévention du cancer du col de l'utérus. Ce forum est un appel à la mobilisation de tous les acteurs, à savoir gouvernements, partenaires internationaux, sociétés civiles et communautés locales, pour une action concertée et durable en faveur de la santé publique en RDC, mais aussi un moment clé pour aligner les priorités nationales de santé avec les objectifs de développement durable, en particulier l'objectif 3 qui concerne la bonne santé et le bien-être. Quittons Kinshasa et rendons-nous à Kikwit, où réhabilitation de l'avenue Lukengo, croisement des avenues Lukengo et des cliniques au quartier Plateau, dont la commune de Lukole. Dans la ville de Kikwit, cette route vient de se revêtir de sa plus belle robe grâce aux efforts du premier citoyen de la ville, Abengiama Kachaka. L'exécution de ces travaux s'est faite avec le fonds propre de la mairie de Kikwit. Suivez. Longtemps
restés dans un état de délabrement avancé, pénalisant ainsi les engins roulants et le piéton de passer dans la quiétude la plus totale. L'avenue Lukengo, tronçon Kodaïk, croisement des avenues Lukengo et de la clinique à Kikwit Plateau vient d'être réhabilité par le premier citoyen de la ville de Kikwit, M. Abengia Makachaka, donnant ainsi un bon accès à ses usagers. Ces travaux ont été réalisés par le fonds propre de l'hôtel de ville de Kikwit. Ceci est pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette magnifique ville en matière d'infrastructures routières, estime M. Abengia Makachaka. Vous savez, cette avenue, c'était avant mon accession à la tête de la mairie. Nous avons toujours respecté la vision du chef de l'État de faire quelque chose pour la ville. Je sais que nous n'avons pas de matériel, mais avec le peu que nous percevons, nous pouvons faire quelque chose. C'est pourquoi nous continuons des réalisations dans notre ville. Vous les connaissez comme moi que cette route était en mauvais état depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, avec le peu que nous avons collecté, nous avons fait quelque chose pour réhabiliter cet endroit, cet espace. Nous avons loué quand même le matériel auprès d'un individu qui a ces matériels, les engins roulants, le tracteur et le camion ben qui peuvent nous servir de recharger cet espace. Parce que cet espace, il faut le recharger. Le rechargement de cet espace, ça demande les gros véhicules. Donc ce sont des grands travaux qui peuvent faire cet espace. Mais moi, je l'ai fait avec la volonté de suivre la vision du chef de l'État. Donc, malgré que notre pays, pour le moment, est attaqué par le Rwandais, mais nous ne pouvons pas laisser, nous devons quand même continuer à appuyer les chefs de l'État dans nos villes, dans nos entités que nous dirigeons. Le maire de la ville a par la même occasion invité les habitants de cette avenue à creuser le bassin de rétention des eaux de pluie pour diminuer les risques de détruire ce qui est fait avec le moyen de bord en attendant la suite. Par ailleurs, à Maïndombe, une pluie torrentielle s'est abattue dans la ville d'Inongo, causant ainsi plusieurs dégâts matériels. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Arma Minimio. La pluie torrentielle accompagnée des vents violents qui s'étaient abattus sur toute l'étendue de la ville d'Inongo ce mardi 25 février 2025 a causé plusieurs dégâts matériels. Plus de 70 maisons d'habitation et quelques édifices scolaires sont parmi les dégâts causés par cette catastrophe naturelle. Les familles victimes de cet événement naturel demandent aux autorités de leur venir en aide. Signalons par ailleurs que parmi les édifices publics qui sont touchés par cette catastrophe naturelle, l'on observe plusieurs bâtiments scolaires des instituts Tosalisana, Lycée Bondeko, Molende, Institut Ngobila et quelques églises de la place ont été touchées. À Kinshasa, l'avenue Sayo, dans la commune de Ngiringiri, est dans un état de délabrement très avancé pendant la saison sèche. Comme de pluie, des traînées d'éboues ne manquent pas sur l'avenue susmentionnée. Ceci rend difficile, voire impraticable, cette avenue. Reportage signé Pascal Lokolo. Cet exercice, cette dame le fait chaque jour depuis plus d'1 an. Tout simplement parce que monsieur l'en voulu, estimant que sa liberté et sa volonté valent plus que celles des autres citoyens. Nous sommes dans la commune de Ngiringiri, précisément sur l'avenue Sayo, à la hauteur de l'avenue Tende. Selon les témoignages recueillis sur le lieu, les propriétaires de cette maison en étage, déversés par manque de canalisation, essaient régulièrement thésaurisés sur la grande avenue Sayo. Et comme on le voit sur les images, ces eaux produisent une traînée de boue qui se prolonge jusqu'aux avenues Kola, voire Luka, rendant insalubre et moins praticable l'avenue Sayo et ses environs. Pourquoi un individu Nous ne comprenons pas ce qui se passe ici dans la direction Sayo. Même pendant la saison sèche, cette avenue ne manque pas d'eau. Par manque de canalisation, l'eau de ces forages sur la maison en étage est déversée sur l'avenue. Les bourgmestres étaient venus et s'en est rendu compte. Mais jusque-là, aucune réaction. Il y a aussi la police qui est à côté, mais jusque-là, elle ne réagit pas.
Et de rajouter, la canalisation de ces eaux est la seule solution qui convient à ce problème. Au lieu que cette eau soit canalisée, elle est déversée sur l'avenue. Tout se stagne ici. Nous avons parlé au bourgmestre de ces problèmes d'eau, mais depuis qu'il est parti, rien n'est fait. Nous ne connaissons pas si les autorités craignent certaines personnes. Les autorités communales sont donc appelées à intervenir afin de trouver une solution définitive à ces problèmes qui donnent l'oppression des bras de fer, car dit-on, nul n'est au-dessus. L'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, on en parle dans ce journal. Certaines communes de la ville de Kinshasa sont devenues la proie de inciviques. Nous sommes au quartier Lubudi, dans la commune de Selembaou, où les policiers ont tué 3 personnes ce samedi 22 février 2025. Les habitants du quartier se plaignent de la façon dont les policiers font leur travail. Reportage signé Ave Maria et rendu par Fofana Mokobi. Sont-ils policiers ou que ce sont des criminels qui essayent de discréditer la respectée police nationale? L'enquête devra fixer l'opinion. De nos jours à Kinshasa, plusieurs quartiers des communes sont la proie à des scènes terrifiantes, cas du quartier Lubudi dans la commune de Selembao, où 3 personnes ont péri samedi 22 février, alors qu'elles étaient soit de simples passants, soit des vendeurs dans ces rayons. Papa Baba, on s'adressait d'abord au président de la République, Papa Félix. Je m'appelle Baba. Je m'adresse tout directement au président Félix Tshisekedi. Il me connaît. Je suis travailleur de M. Paul Osenga sur Victoire. Comment expliquez-vous que les policiers affectés dans des sous-sièges de révolution, de l'eau lavée, des Brévots et surtout ceux de la Légion de Makelele aient tous une unité de police dite éclaireurs qu'ils envoient arrêter nos enfants? Ce sont ces policiers qui tuent ici. Ce sont des anciens criminels. Ils ont tué mon enfant qui était de simples passages avec son lot d'exuquants. Qui comblera ma... Les habitants du quartier Lubudi à Selembao dénoncent la façon dont les policiers travaillent. Au lieu de sécuriser la population et leurs biens, cette police tue à Selembao. Ici à Selembao, l'argent et les téléphones de nos enfants sont à la portée des policiers qui les ravissent. Pourquoi mettre des agents qui ne sont là que pour tuer? Ils ont tué mon petit-fils qui n'a rien fait. Le numéro 1 de la police nationale à Kinshasa, le général Kilimba Limba, reste debout pour sécuriser réellement les Kinois. Mais la population civile devra aussi collaborer avec elle. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Antenne A Télévision, votre chaîne de référence. Au revoir.